Bonjour, section 4.3, coffre d'outils pour la résolution de triangles. Nous allons faire cette section en deux temps. D'abord, nous occuper uniquement des cas, des problèmes où il y a triangle rectangle et les différentes formules qui s'y rattachent, pour ensuite, la semaine suivante, faire les problèmes pour les triangles quelconques. On s'attaque d'abord aux triangles rectangles, puisque dans la prochaine section, nous en avons besoin pour définir le cercle trigonométrique et les différentes fonctions qui s'y rattachent. Je fais un résumé rapide. Vous avez sûrement déjà entendu parler de SOHCAHTOA. Donc, un petit aide-mémoire pour se rappeler que sinus d'un angle est donné par la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Dans mon schéma, A sur C. Cosinus adjacent sur l'hypoténuse, B sur C. Tangente opposée sur adjacent, A sur B. Ces rapports de côté-là, pour un angle θ donné, va être le même, peu importe le triangle rectangle, tant aussi longtemps qu'il est semblable à un autre. Exemple, si je prenais ce triangle θ-là et que je calcule le rapport A sur C, c'est-à-dire sinus, eh bien, il va donner la même chose que le rapport du côté ici, disons, grand A sur grand C. A sur C ou petit a sur C va donner la même chose. Le sinus de cet angle est le même. Quand vous tapez sinus d'un angle sur une calculatrice, vous avez une seule valeur. Cette valeur représente le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont un des angles est θ. Afin d'illustrer les différentes relations sin-costan et la relation de Pythagore, je vais faire deux problèmes de la série d'exercices 4.3.1. Donc, dans la série d'exercices 4.3.1, j'ai sélectionné deux numéros. Donc, numéro 1C et 25 que je fais avec vous pour faire un petit rappel sur l'utilisation des rapports sinus, cosinus, tangente. Donc, étant mentionné que dans les deux cas, j'ai sélectionné des problèmes où on fait appel dans les schémas à des triangles rectangles. Puisque SOHCAHTOA, sinus, cosinus, tangente, lorsqu'on utilise les rapports des côtés, fonctionne pour les triangles rectangles. Au numéro 1C, avant que je commence, il faut juste comprendre par convention, quand on dit que l'angle B est ici, ça veut dire que le côté petit b est à l'opposé. Grand C est là. Eh bien, le petit côté C va être ici. Il nous reste donc un A là et le sommet A. Nous savons que la valeur de A dans le problème est de 50 unités. Comment faire pour trouver la valeur de C, la valeur de B et la valeur de l'angle A? Bon, d'abord, l'angle A, juste un petit rappel comme ça, la somme des angles dans un triangle donne 180 degrés. Donc, l'angle A serait de 180 moins 90 moins 42 degrés, ce qui devrait nous donner 48 degrés. Par la suite, comment faire pour trouver, on peut y aller avec B ou C comme on veut, mais disons la valeur de l'angle C. Pas de l'angle C, mais du côté C, pardon. Nous savons que tangente de 42 degrés, selon notre schéma. Tangente de 42, c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer à la calculatrice. Tan de 42, opposé sur adjacent, ça va nous donner la valeur de C sur la valeur de A. Donc, tangente opposée sur adjacent, C sur 50. Donc, on trouve la valeur de C en écrivant la chose suivante. Assurez-vous d'avoir votre
calculatrice en radians. Pardon, votre calculatrice en degrés, que dis-je. Et nous calculons 50 fois tan de 42 degrés. Et nous obtenons, à 2 décimales près, 45,02. Il n'y a pas d'unité ici spécifiée, donc on va le laisser comme ça. Voilà pour le C. On a trouvé l'angle. Il nous reste à trouver la valeur de B. Pour trouver la valeur de B, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'appliquer, étant donné qu'on a A et C, on pourrait appliquer la relation de Pythagore. On pourrait aussi utiliser, comme je veux qu'on pratique les rapports trigonométriques, on pourrait utiliser cosinus. Donc, dire que cosinus de 42 degrés cos de 42 donne 50 sur B, adjacent sur hypoténuse. Donc, B égale à 50 sur cos de 42. Voilà la valeur de B. Numéro 25. À l'exemple du numéro 25, on nous dit qu'un avion décolle avec un angle de 14 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, cet angle de 14 degrés va être conservé jusqu'à ce que l'avion ait une altitude de 137 mètres. Et on nous demande, à ce moment, de déterminer la distance qu'il y a avec le point de départ. Ne pas confondre ici la distance, ce n'est pas la distance horizontale. Quelle est, dans le fond, la distance parcourue par l'avion depuis le départ? Ça revient à construire un triangle rectangle où le côté opposé à 14 degrés de 137 mètres, on cherche l'hypoténuse. Donc, on va chercher notre rapport sinus qui nous dit que dans un triangle rectangle, le sinus de 14 degrés est égal à, comme dans tout rapport sinus, le côté opposé sur l'hypoténuse. Dans ce cas-ci, 137 sur ce que je cherche, 137 mètres de surcroît. Alors, x va être égal à 137 mètres sur sinus de 14 degrés, qui nous donne 566,30.